Bonjour à tous, aujourd'hui on va se mettre dans la peau d'un administrateur réseau le temps d'une journée pour décortiquer les commandes vraiment essentielles à la gestion d'un routeur Cisco. Alors voilà notre programme, on va suivre une journée assez typique. D'abord on va plonger dans la tête du routeur pour comprendre comment il fonctionne de l'intérieur. Juste après on s'attaque à la première configuration et surtout à sa sauvegarde. Ensuite, petit bilan de santé pour vérifier que tout roule. Bien sûr on va aussi voir comment réagir quand les choses tournent mal, la gestion de crise quoi. Et pour finir, on jettera un œil à une alternative plus moderne que la ligne de commande, le SDM. Bon, la journée commence, on allume le routeur. Mais avant même de pouvoir lui parler, il faut d'abord comprendre un peu comment il réfléchit et surtout comment il mémorise les informations. Pour vraiment comprendre un routeur, il faut d'abord jeter un œil à sa mémoire. Il faut l'imaginer en 4 parties. D'abord, il y a la RAM. C'est sa mémoire vive, sa mémoire de travail. C'est là que se trouve la configuration active, la fameuse running config. Le problème, c'est qu'elle est volatile. On éteint le routeur et hop, tout disparaît. C'est là qu'intervient la NVRAM. Elle n'est pas volatile. C'est la mémoire permanente où l'on va sauvegarder la configuration de démarrage, la Startup Config. Ensuite, on a la ROM, qui contient les instructions de base pour le démarrage, un peu comme le BIOS d'un PC. Et enfin, la mémoire flash, c'est le disque dur du routeur, là où est stocké son système d'exploitation, le Cisco IOS. Et donc, concrètement, voilà ce qui se passe à chaque fois qu'on l'allume. Première étape, le poste. C'est un autotest, il vérifie que tout son matériel est en état de marche. Deuxièmement, le bootstrap. Un petit programme stocké en ROM se réveille et part à la recherche du système d'exploitation. Troisième étape, il le trouve, généralement dans la mémoire flash, et charge l'iOS. Enfin, une fois que l'iOS est chargé, il va chercher dans la NVRAM la configuration de démarrage, la startup config, pour la charger en RAM. Et voilà, le routeur est prêt à travailler. Bon, maintenant que le routeur est bien réveillé et opérationnel, il est temps de lui parler pour de vrai. On va appliquer notre première configuration et surtout, on va s'assurer qu'il s'en souvienne. Et là, on touche à un point absolument crucial, qui est directement lié aux mémoires qu'on vient de voir. La running config, elle est dans la RAM, la mémoire volatile. C'est la config active, en direct. Mais si on redémarre, on perd tout. C'est comme travailler sur un document sans jamais sauvegarder. La startup config, elle, est stockée dans la NVRAM, la mémoire permanente. C'est cette version qui sera chargée au prochain démarrage. Oublier de copier la première dans la seconde, c'est l'erreur de débutant par excellence. Alors comment on fait pour passer du temporaire au permanent? Eh bien avec cette commande toute simple, copy running config startup config. C'est vraiment le bouton enregistrer du routeur. Elle prend tout ce qui est actif dans la RAM et le copie, le grave dans la NVRAM pour que ça survive à un redémarrage. Et voilà, ce petit OK qui s'affiche, ça c'est le plus beau son du monde pour un administrateur réseau. C'est la confirmation que le travail est bien en sécurité et que notre configuration sera là, fidèle au poste, au prochain démarrage. Ok, la configuration est sauvegardée, on est bien, mais est-ce que tout fonctionne vraiment comme on le voudrait? Il est temps de faire un petit bilan de santé de routine et de s'assurer que les interfaces du routeur communiquent correctement. Pour ça, on va utiliser une commande de base mais ultra efficace. Show Interface, suivi du nom de l'interface qu'on veut inspecter. Ici, on regarde l'interface série S0/0/0. Et là, on regarde le résultat. On voit serial 0/0 is up. On pourrait se dire, super, tout va bien. Ça veut dire que la couche physique, le câble, est bien branché et fonctionnel. Mais attention, il faut lire la suite. Line protocol is down. Et ça, c'est le signal qu'il y a un problème quelque part. Alors ça veut dire quoi ce charabia up line protocol is down? Concrètement, ça nous dit que le problème n'est pas physique. Le câble est bon. Le souci se situe un niveau au-dessus, au niveau de la couche liaison de données. Et comprendre cette distinction, c'est vraiment la clé qui peut faire gagner des heures de dépannage. Si on voit down, line protocol is down, donc les deux sont down, le problème est physique, il faut vérifier le câble. Mais si on voit up, line protocol is down, comme dans notre cas, le problème est logique. Les deux appareils se voient, mais ils ne parlent pas la même langue. Il faut aller vérifier des paramètres comme l'encapsulation ou les signaux de Keep Alive pour être sûr qu'ils sont bien identiques des deux côtés. Bon, jusqu'ici tout se passait plutôt bien. Mais dans la vie d'un admin réseau, il y a toujours un moment où ça dérape. C'est l'heure de passer en mode pompier. On va voir 2 scénarios de crise. Scénario catastrophe numéro 1. On a oublié le mot de passe du routeur. Panique à bord? Non, pas si on a un accès physique à la machine. Il y a une procédure. La clé, c'est d'interrompre le démarrage pour rentrer dans un mode spécial, le ROM Monitor. De là, on va changer une valeur, le registre de configuration, pour dire au routeur d'ignorer sa config au prochain démarrage. Il va donc démarrer vierge, sans mot de passe. On pourra alors copier l'ancienne config, changer le mot de passe, remettre le registre comme il était et tout sauvegarder. C'est un peu délicat, mais ça sauve la mise sans rien perdre.
Et le code magique qui permet de faire ça, c'est cette commande confreg 0x2142. Il faut la voir comme un aiguillage de train. Normalement, le routeur suit la voie qui charge la configuration. Cette commande change l'aiguillage et l'envoie sur une autre voie où il démarre sans sa config, ce qui nous donne un accès libre. Ok, le mot de passe c'est une chose, mais imaginez pire, si c'est carrément le cerveau du routeur, son système d'exploitation, l'iOS qui est corrompu ou qui doit être mis à jour. Là aussi, il y a une solution. Elle passe souvent par un serveur TFTP, c'est juste un serveur de fichiers très simple sur le réseau. Avec la commande copy, on peut faire deux choses. D'abord, copy flash TFTP pour sauvegarder l'iOS actuel du routeur vers le serveur, par précaution. Et ensuite, copy TFTP flash pour faire l'inverse. Copier une nouvelle version de l'iOS depuis le serveur vers la mémoire flash du routeur. C'est un peu la transplantation cardiaque du routeur. Bon, la journée a été intense, on a passé pas mal de temps dans la console avec des lignes de commande partout. Pour finir, on va voir qu'il existe une autre façon de faire, une approche plus moderne et, disons, plus visuelle pour gérer le routeur. Parce que, il faut être honnête, la ligne de commande, c'est ultra puissant et très rapide quand on sait ce qu'on fait. Mais pour certaines tâches un peu complexes, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Et c'est là qu'intervient le Security Device Manager, ou SDM. En gros, c'est une interface web qui tourne directement sur le routeur. Au lieu de devoir mémoriser des dizaines de commandes un peu obscures pour configurer un VPN ou un pare-feu, le SDM nous propose des assistants graphiques. Il transforme une tâche complexe et sujette aux erreurs en une série de clics dans un navigateur, ce qui rend les choses beaucoup plus accessibles. Et ça nous amène à la réflexion finale. Alors, ligne de commande ou interface graphique, CLI ou GUI. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La ligne de commande offre une vitesse et un contrôle total. Les outils graphiques comme SDM offrent la simplicité pour les tâches complexes. Le vrai talent d'un bon administrateur, finalement, c'est de savoir exactement quel outil utiliser et à quel moment.